a dérapé dans le virage. Là. Les pneus perdent de l'adhérence. À l'attaque Scooby-Doo. Hop là, il prend le virage à fond de balle. Hop, à l'attaque. Allez, arrêt pipi. Voilà, il nous fait une accélération. On va le calculer. Il est au top. Allez, on va le faire accélérer. Dans des endroits clos, biologiques, certifiés. Yannick Jadot. Ah ouais, là c'est. Là, il y a les écolos, il faut rien nous dire. On est dedans là. Là, c'est bio de chez bio là. Les gars, il n'y a jamais un camion qui passe là, ça c'est sûr, il n'y a pas la place en haut. Les branches. Ouais, on est là, on est bien quoi. Et on continue. Scooby-Doo dans la côte a du mal à nous suivre. Il a disparu de l'écran. Il faut l'attendre. Hop, il vient de sortir du virage. Et là, nous voyons, c'est Coucou. Et vert sauvage, à profusion, mais il y a des endroits où il y en a plus encore. Et ben voilà. C'est l'heure d'aller gagner la croûte. Il y a la famine. Cherchons la Violette et le Coucou. Scooby-Doo a trouvé un endroit pour se désaltérer, dans la boue, bien entendu. Ah bah là, ah bah tu vas être propre mon chien. Ah bah bravo. Ah bah bravo. Non, non, non. Oh. Ah mon gars, t'es pas prêt de rentrer dans la voiture. Alors, qu'est-ce que c'est cette chose là? Ces bords de fossé. Oh. Oh là là. Regarde-le, regarde-le. Voilà. Toilettage. C'est même fait mal au nez. C'est pas vrai. C'est un chien de ville. Alors maintenant, c'est pas compliqué. Hein. À la pharmacie du bon Dieu. Et on ramasse la Violette sauvage, bio, tranquillou. Voilà. Hop. Violette, assez. Attention, il faut de la patience. Hein. Là, on rigole plus. C'est du millimétrique. Très long à ramasser. Très cher. Impossible à acheter. Violette sauvage. De toute façon, l'oisiveté est mère de tous les vices. Voilà. C'est pas mieux là que devant la télé, là, devant Drucker. Là. Hein? Un dimanche à la campagne. Toi, tu me touches pas. Espèce de gros crade. T'as vu la tronche que t'as là? Ah non, bah va te non, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qui t'a éduqué? Tu viens te secouer. File de là. T'es tout moche. Regarde, tu t'es traîné dans. Allez, file. Alors là, vous voyez, on peut emmener les gens se promener selon les saisons. Pour les emmener. Ceux qui veulent venir faire un tour. Alors là, voilà, tu vois, c'est là qu'on est toilé pour faire plaisir parce que il faut mettre le téléphone à je sais pas quoi, en haut, là-bas, tout au bout, quoi.
Et vous y voilà, les temps de jazz, Gérald, l'accordéoniste, nettoyeur de rivières, de sources miraculeuses, avec nous. Voilà, c'est ici. Je vais pas aller bien loin. Je vois pas le kleps. Il est derrière. Il est juste à droite. À l'attaque du coucou. Attention, on change de sac. Il y a de la violette aussi. Hop là. Oh, c'est la fête. Hein. C'est vraiment beau, facile, d'une facilité. Ramasser l'herbe sauvage. Quand on sait le prix que ça se vend à Paris. Oh là 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 là. Vous voyez comment on ramasse l'herbe là facilement? Eh bien, figurez-vous qu'à Paris, une fois qu'elle est séchée, ils vous la payent entre 100 et 200 € le kilo. Vous voyez comme quoi il faut toujours se pencher. Rien de neuf sous la planète. Strictement rien. Hop. Scooby-Doo mange mon coucou. Ah bah non, mais Scooby-Doo, tu manges pas mon coucou. Scooby-Doo. Respecte les herbes médicinales, les fleurs médicinales, coucou. Scooby-Doo. Hein, toujours un choix de lieu biologique où personne ne vient. Une voiture tous les 3 jours, peut-être. Méfiance. Hein? Ah. Bon. Voilà. Hop, 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 hop. Bellissime. Hein? Tiens, regarde ça. Ah, bah tiens, ça c'est du lierre terrestre. Ça c'est du lierre terrestre. L'herbe de la Saint-Jean. En voilà de l'herbe de la Saint-Jean. Et oui, ma brave dame. Oui, oui, oui. L'herbe de la Saint-Jean. Le lierre terrestre. C'est bon Dieu qui m'a envoyé là. Ça c'est la plante. Si vous regardez, quand Marie-Julie Génie nous parle de l'herbe de la Saint-Jean, eh ben, il s'agit d'une lierre terrestre que voilà. Oh, c'est merveilleux, là. J'espérais pas en trouver autant. Déjà, parce que le temps est devenu un peu fou. Il va y en avoir d'autres. Alors, on va vous montrer tout à l'heure ce que réellement vaut ce temps perdu. Une lierre terrestre. Oh, peut-être j'en ai raté là-bas, j'ai pas fait attention. Il y en aura d'autres de toute façon plus tard, en voilà un. Hop. Hop. On ne sait plus quoi faire tellement il y en a. Oh là 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 là. Tac. Voilà la splendeur, la prime vert sauvage, communément appelée coucou. On coupe là. Voilà. Et là, maintenant, on va aller chercher, parce que là, on les voit bien, elles sont belles, elles sont tranquilles toutes seules, mais il y a des endroits où il y en a beaucoup, beaucoup. Là, on la voit bien de près, tu l'as vu, voilà. On ramasse tout, et on ramasse, et maintenant, on va aller chercher du coucou, prime vert sauvage, tout c'est.
ça en plus, on marche à genoux. Il n'y a plus qu'à faire des je vous salue Marie, mais bon, avec la clope, non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Ramassez donc du coucou. 200 € le kilo, c'est fait. Tiens, on va montrer à nos clients le lierre terrestre pour la formation. Voilà. Lierre terrestre. Parfait. Une banquette de lierre terrestre. Hop. Voilà. C'est Marie-Julie, elle a dit il faut la ramasser. Moi j'ai dit Marie-Julie, moi. Elle dit le lierre terrestre. Voilà, le lierre terrestre. La plante pour les événements. L'herbe de la Saint-Jean. Voilà. Voilà. Là tu m'arrêtes plus. Là, c'est chiant que je suis tombé sur une banquette de lierre terrestre. C'est Beyoncé. Oh là là. Oh là là. C'est du bonheur ça. Tu viens chercher du coucou et tu trouves du lierre terrestre. Pas beau la vie? Alors, il va falloir aller au bois. Ah, faut le bâton pour Scooby-Doo. Parce que sinon, un bâton pour Scooby-Doo. Oh, il pique tous les bâtons ce chien. Oh là. Bon, celui-là il est un peu long. Hein. Attention Scooby, hein. J'ai de quoi te calmer. Alors, vu qu'il reste un peu de jour, qu'on s'est un peu promené dans la forêt, ramasser des fleurs sauvages, on va peut-être un peu inspecter le travail qui nous attend. Bon. Ah, les oignons y poussent, le persil est taillé. Comment on est là, la terre? Qu'est-ce qu'elle nous dit la terre là? Oh! Bon, excusez-moi les verts. Voilà, regardez la couleur de la terre. Il n'y a plus qu'à planter les tomates, ce qu'on veut, voilà. Voilà, on n'a pas besoin d'outils. La terre, ici, voilà. Juste un peu de fumier. Et elle vit. Là, elle est en train de préparer, se préparer à recevoir. Là, les fèves elles poussent. Regarde ces merveilles. Les braves gens qui voudront venir ici, on a même plein de variétés rares quand même. Hein. Alors ça, c'est des variétés de blettes qui repoussent tout le temps. Une fois que vous les avez implantées, elles viennent. Les radis noirs sont en train de monter. On laisse partir les repousses d'oignons. Les fraises se portent bien. Voilà, on a taillé les arbres. Il a gelé. Mais, je sais pas. J'ai comme l'intuition que, malgré le gel, il y en a beaucoup qui vont morfler, mais ça va pas se passer comme ça. Tiens, regarde Cédric derrière toi. Ça, c'est des repousses d'épinards perpétuels. Alors là, il faut que j'enlève l'herbe, tu vois. Et ça, pareil, on peut donner des graines. Vendre, pas cher. Non, parce qu'il y a un peu de travail quand même. Donc, voilà, ils repoussent à perpétuité. Après ça, c'est le terrain. Oh, les topinambours, qu'est-ce qui reste? Ça, c'est là où on va mettre les patates. Dans quelques jours, on a mis du foin au début de l'hiver. Et que dit la terre? Ben, elle nous dit la même chose. Hein. On va pas passer quelque chose là-dedans. Elle est impeccable, cette terre. Petit coup de griffe pour l'aérer. Alors, ça, c'est de l'ail sauvage. Alors, ceux qui ont envie d'en avoir, il y en a un. Hein. Ouf! On va pas mourir de faim, là. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette mauvaise herbe? Regardez comme elle s'enlève bien. C'est pas beau, la vie? La terre. Il faut toujours inspecter la terre avant. Il faut la sentir, la terre. Impeccable. Impeccable. Oh là là
merveille. Les pommes de terre là. Ah, les artichauts. Les artichauts. Ils sont partis. Ah, ben dis donc. Ouf. Ah là, il y a de l'artichaut là. Il y a eu du travail quand même de fait. Hein. T'as vu un peu? Regarde le terrain comme il a été nettoyé. Et ça, tu vois, c'est des parcelles qui ont été mises en jachère. On va les faire travailler cette année. On va vous faire un truc sympa là. Là, on va pas travailler la terre. Tu vois, là-bas au fond, c'est encore des blettes qui poussent toutes seules. Les blettes ici, une fois qu'on les a posées, elles viennent partout. On les passe à la tondeuse s'ils nous gênent. S'il y en a qui veulent se faire des tisanes d'orties fraîches, il en pousse à peu près de partout aussi, des orties fraîches. Et puis elles sont bio celles-là. On continue à inspecter les fleurs pour l'instant. Les poires ont survécu au gel. Le pommier reine des rainettes aussi. Le cerisier qu'on va sauver, il a survécu. Lui aussi, incroyable. 3 jours de gel. C'est bizarre, tout le monde a gelé dans le coin. Et nous, on n'a pas gelé en fleurs les arbres. Oh, ça c'est... Je vais le reproduire ça. Un cassaille. Je vais en faire 20 pieds. 20 pieds. Bon ben, tout va bien. Du travail. Hein. Ouh. Ah ça, cette merveille. Au pied de tous les arbres, il faut en mettre. Au pied de tous les arbres. Vous voyez, c'est parti. Elle a un peu d'avance. C'est de la consoude. De la Boking 14. On a taillé les arbres. On n'a pas ramassé les branches encore. Alors ça, en cas de famine, la consoude, c'est un médicament. Les entorses, les fractures. J'en ai soigné des mecs avec ça. Et en plus, ça remonte tous les sels minéraux pour mon arbre. Et de la souris à l'éléphant, vous nourrissez tout le monde avec ça. Tiens, tu vas voir les poules. On va montrer aux gens comment on nourrit les poules. Il paraît que le grain, alors ça pousse, ça pousse, mais alors ça pousse d'une folie. Et les poules, vous allez voir, les poules, les vaches, les chevaux, moi à la place des paysans, j'en mettrais partout de la consoude, hein, les gars. En plus, c'est bon pour les abeilles. Et 400 € la tonne de blé. Les gars, va falloir percuter. Hein. Les œufs, ils vont être chers. Hein. Pouh. Parce qu'il faut les nourrir, les biquettes, là. Allez, viens, on va voir nos petites poules. Qu'est-ce qu'elles pensent de la consoude? Viens, Scooby-Doo, on va monter. Viens, on va faire manger les poules. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Oh là, pas bien, là. Ah, pas bien, là. Oh, pas bien. Bon, ben, cette année, il n'y aura pas d'abricots. Pas d'abricots cette année. Regarde Scooby-Doo et les poules. Regarde comme ils s'aiment. Regarde l'histoire d'amour. Bon les filles, je vous amène de la consoude. Allez-y. Oh là là. Bon, alors si je compte bien, 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs, 6 rangs, 7 rangs, 8 rangs, 9 rangs, 10 rangs. 10 rangs, mais ceux-là, on ne va pas les compter. On va dire 7 rangs, 30 mètres. 7 rangs, 30 mètres. Ça fait 210 mètres d'aillés d'oignons plantés, plus ça. 250 mètres d'aillés d'oignons, plus là-bas. C'est bon, il n'y aura pas la famine. Les orties sont là aussi. Et là-bas, s'il y a des gens qui viennent ici passer un week-end ou quoi, ben oui, bien sûr qu'on va
On va les nourrir avec ce qui pousse ici, on va pas leur faire bouffer la merde quand même. S'ils viennent ici, c'est pour bien manger. Marrant quoi, hein. Mes abricotiers, ils ont bugué, mais pas les pêchers. Impeccable. Là, ça va, il n'y a pas trop de casse. Là, donc c'est 2 rangs de BRF qu'on met en réserve, que si jamais... Alors tu vois l'avantage, c'est que la mauvaise herbe, quand tu mets du BRF, tu gardes ta terre, nickel, pareil. Et là, tu vois cette terre, eh ben, quand elle aura reposé 1 an avec le BRF, ou peut-être on va mettre quelque chose dedans, tu vois, voilà, tu vas avoir une terre exceptionnelle, un rendement, bouh, l'année prochaine, là, tu fais des rendements terribles, terribles. On va un peu arranger ça, là, c'est juste mis à la vite. Et ensuite, Scooby-Doo, t'as pas le droit, t'as vu ce que t'as fait à ma serre, là, Scooby? T'as vu ce que t'as fait, là, imbécile? Hein? T'as défait la bâche. Oh! Est-ce que tu veux que je te montre comment on lave un chien? Tu vas y avoir droit. Et là, ben on va voir les premières fraises du département. On met toujours des oignons au milieu des fraises. Là, les pommes de terre sont en train de sortir. On a un peu trop de salade, là. J'ai appelé tout le monde pour ramasser de la salade. Ils en veulent pas, les gens. Cadeau. C'est de la rougette de Montpellier, les gars. Oh. C'est de la bonne. Hein. Bon, elle montera. Hein. On les donnera aux poules. Que veux-tu faire? Là, hein, les patates, elles vont venir jusque là. Bon, ben on arrive. Là. Alors là, tu vois, il y a 2 concombres par terre. Alors, c'est simple. Tu les écrases bien comme ça. Voilà. Voilà. Et là, au pied, il va repousser des concombres. Voilà, une méthode de semis automatique. Vous voyez les gars? Voilà. C'est pas très conventionnel, mais là, je peux vous certifier qu'il va pousser des pieds de concombre. Méthode de culture un peu barbare, j'en conviens. Bon, il y a du nettoyage, j'en conviens. Ouais, il y a du travail. Hein. Les caillasses à enlever, de l'air, bon. Ouais. Eh bien écoute, on verra comment ça va être cet été. Ce sera peut-être étonnant. Peut-être. On verra bien. Ils auront eu le plan. Avant, après. Allez Scoob, on va te faire prendre une douche. Hein? Attends, douche de Scooby-Doo. C'est là-bas. Allez Scoob. Allez, à la douche. Allez, viens. À la douche, Scooby-Doo. À la douche. Allez. À la douche, le Scooby-Doo. Allez, viens par là, parce que là, c'est l'ail. C'est une technique toilettage campagne. Ah oui, il veut aller s'essuyer. Regarde, là, il passe au sauna pour s'essuyer. Regarde le chien qui s'essuie. Bon, là, j'ai un problème. J'ai le tuyau qui a bugué. Il m'a piqué le bois, regarde. Regarde-le. Il m'a piqué ma branche. Rends-moi mon bois. Scooby-Doo, qu'est-ce que t'as pris, là? Hein? Bouge pas. Les pommes de terre. Et les mauvaises herbes avec. L'autre, il est content comme tout. Il m'a piqué mon bout de bois. Et il est en train de le bouffer là-bas. Et là, il va se rouler dans le bois. Regarde. Voilà. Alors, prime vert.
lierre terrestre, et un peu mélangé avec de la violette. Ah, c'est ça, quand on va à la campagne, on ne trouve pas toujours toutes les choses qu'on veut. Violette. Hop. Ensuite, on remet encore un peu de lierre terrestre mélangé à du coucou. On ramasse comme on peut. Hein. Voilà. Notre joyeux larcin. Ah. Pouf. Waouh. Voilà. Mettre à sécher maintenant. Waouh. Ouh là 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 là. Ah. Le félin terrible est là. S'ils veulent venir en stage en Vendée pour apprendre, pourquoi pas les herbes sauvages, et bien là, une fois que c'est sec, on peut leur monter le prix sur internet, le prix que ça vaut ça. Alors on va leur montrer. Allez, regarde. C'est incroyable les gens, comme ils aiment jeter l'argent. C'est pas un goût morbide pour le gaspillage. Et là, je vais te montrer. Hop, prime vert sauvage. Voilà monsieur, prime vert bio, fleurs, 50 grammes séchés, 10,90 €. 10,90 €, les 50 grammes. Donc si je sais bien compter, ça fait combien? Ça fait plus de 200 € le kilo, ça. Bah là, entre la violette. Voilà, ouais, il va y avoir... bien, on va terminer, il y en a au moins 300 grammes. On va avoir à peu près 300 grammes. 300 grammes, bah... Je vais au magasin, là, les 300 grammes, ils vont vendre ça 70 €. Donc, voilà, au lieu d'aller au magasin acheter pour 70 € d'herbes, sélection 100% de qualité, herboriste diplômé, putain, il y a tout. Bah, nous, on n'est pas diplômés, mais bon, franchement, les gars, la prime vert, Primula Veris, c'est cher. 200, et encore, je laisse la virgule parce que c'est 220. C'est 220 € le kilo. Et si on jette un petit œil sur l'herbe de la Saint-Jean, lierre terrestre, lierre terrestre, voilà, achat, lierre terrestre, séché, on va mettre lierre terrestre séché. Combien ils achètent ça à ton avis? C'est fou là. Combien ils payent ça quoi? Alors, lierre terrestre. Oh là, ils le vendent. C'est quand même... c'est Showtime. Oh là là. Oh, il est pas beau là, lierre terrestre. Ils mettent tous les branches et tout. Machin. 100 grammes, 7,99 €. 80 € le kilo. Voilà, donc là, séché, j'en ai... un bon 100 grammes. Un bon 100 grammes. Donc c'est à rajouter. Et on va mettre... extrait de lierre 30 ml. Oh là là. Bronchite chronique, asthme humide, réchauffant, asséchant, stimule les bronches. Donc le lierre terrestre, c'est les maladies pulmonaires. Voilà. Donc Marie-Julie Jaini disait, oh là là, il faudra l'herbe de la Saint-Jean. Tiens, herbe qualité, lierre terrestre. Scooby-Doo, il va encore rentrer. 100 grammes, 12,97 €. Pas mal. Pas très beau, ils mettent les branches là. Moi, j'ai mis que les terminaisons florales.
Oh là là, les mecs, quel escroc. Ils vendent ça à ce prix-là. Oh, mon Dieu. Celle-là, là. Ah, 100 grammes. 100 grammes. Glécoma et des racéas. Voilà. Qualité bio. Bah, moi, il était bio, mon gars. Je l'ai ramassé par terre. Bon, 100 balles. 100 grammes, 12 euros. 120 euros le kilo, le lierre terrestre. L'autre, on l'a vu à 200. Ah, là, il le vend en frais. 25 grammes. 180 euros le kilo en frais. Voilà, je te jure. Oh, ben dis donc. 25 grammes, 4,50 €. Maman, tu peux voir, tu peux montrer la photo, c'est le même que nous, hein. Regarde, tu vois l'image du lierre terrestre, tu vois, hein. Bon, attention, hein, c'est mérité, hein, la personne qui vend ça à ce prix-là. Donc voilà, on annonce quand même qu'on va pouvoir, c'est l'appartement où mes enfants traînaient, ils sont tous partis à l'étranger, donc j'ai un appartement, là. Bah, combien il fait? Entre, peut-être 70 mètres carrés, une chambre, un salon, Un poêle à bois. cuisine, un poêle à bois, chauffage au bois, une salle de bain. Voilà, bon, ben, pour ceux qui voudront éventuellement faire un stage, venir ici, je sais pas, parler, cueillir, apprendre à faire du jardin, à couper du bois, en fait, à pratiquer une forme de combine de survie dans les temps difficiles. D'ailleurs, apprendre comment ne pas dépenser d'argent pour se nourrir, pour se soigner, et puis surtout, s'il n'y a plus personne pour nous soigner ni pour nous nourrir, apprendre à se démerder sur la nature. Donc, l'appartement, bien connu, où beaucoup de gens sont passés, célèbre, de Saint-Vincent, sera disponible à ceux qui voudront venir faire un stage. Après, bon, modalité de paiement, activité, je sais pas, lecture peut-être, études, jardin, braconnage, selon les saisons, quoi. Bigorneau, chasse au bigorneau, la bernique, les crevisses, je sais pas quoi, tout ce qu'il y a dans le biotope, quoi, pour manger, pour vivre, pour l'esprit, pour le corps, voilà. On fera, bon là, ça y est, on a réparé l'escalier, on a fait un escalier, bon, voilà, donc voilà, on vous a montré là en image une petite heure de promenade à 2,5, parce que Cédric, lui, il filmait, il ramassait pas beaucoup, quoi, donc mais c'est que le début, parce que il va y en avoir des choses à ramasser. Et puis bon, cette année, on va même se mettre à faire pousser des plantes médicinales, parce que voilà, on a une petite méfiance. Donc peut-être à bientôt. Allons savoir. Allons savoir. Hein, à la fortune du pot.